première technique est posée, technique de batterie. Allez hop, on va lancer juste là, pas très loin, voilà, là, très bien. Wow. Oh, 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 oh. Poisson. Yes. Vraiment sympathique. Tout est relatif à un petit poisson. Cette vidéo vous est présentée par L'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis avec Martin. Ça va mon pote? Salut. Tranquille? Allez, Ouais. c'est parti. Objectif du jour, on va essayer de pêcher la carpe avec 3 techniques incroyables. Vous allez voir dans la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on va utiliser 3 techniques incroyables. 3 techniques qui sont très connues. Donc, la première technique, ça va être la pêche à la bouillette. Voilà, simple, basique. Vous connaissez déjà tous. Une technique qui s'adapte vraiment partout et en toutes circonstances. Martin lui a déjà posé ses lignes, moi je suis en train de ronfler. Donc là on est dans un petit plan d'eau, là je vais vous montrer ça de suite. Voilà, je vais pêcher comme ça. Oh regardez, il y a 3 carpe koi là, 2 carpe koi. Juste ici qui sont en train de passer, je sais pas si vous les voyez là. Juste là, elles sont toutes blanches. Oh là 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 là. Inch'Allah on va les faire. Allez, je vais commencer par une bouillette Scopex avec un parfum incroyable. Ça sent super bon. Ça donne envie de les manger. Donc dessus je vais y mettre une chaussette, bien évidemment, avec des bouillettes concassées, afin de pouvoir marquer la zone et bien cibler l'endroit. Et je vais faire mon premier lancer. Hop, non, non, je lance vite parce que j'ai mis la bouillette. Allez, on va lancer au milieu. Ah bah voilà, la bouillette, le sac PVA, fiche. Ah ouais. Bon ben on va recommencer les gars. Allez, même joueur joue encore. C'est reparti pour lancer. On va lancer vraiment tout droit là-bas là. Dans le trou. Chaud derrière. Voilà. Paf. Oh, il y a du fond. Hein. On est bien dans le fond là. Tac. Super. Nickel. Donc la première canne est mise. Ça y est. Donc ça va être la première technique. Hein. Technique bouillette, batterie. On met les petits écureuils. Tac. On ouvre le frein. On regarde si c'est bien fait. Et c'est parti, on va faire la deuxième. Voilà, la première technique est posée. Technique de batterie. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique que je vais certainement utiliser. Une fois que je vais pêcher à vue, ça va être petite pêche au pain. Voilà, petite pêche au pain qui marche vraiment très très bien. Surtout en cette période estivale où les poissons, tu les vois bien en surface. Donc voilà, ça va être la deuxième technique que je vais utiliser. Et la troisième technique que je vais utiliser, ça va être la pêche aux méthodes feeder. Comme ça on va avoir 3 techniques différentes et on va voir sur quelle technique les carpes vont vouloir mordre. En tout cas j'espère. Donc voilà, pour cette pêche au feeder, ou méthode feeder plus précisément, j'utilise une canne en 3,60 m. Voilà, 12 pieds. Avec un sillon vraiment très sensible, un petit moulinet en 3000, de la tresse. Et du coup je vais venir utiliser cette fameuse méthode feeder, donc avec un moule très simple d'utilisation. Voilà, ça fait des années que je fais ça et ça marche vraiment très bien. On va voir si les poissons sont sur ça, ce qui permet de pêcher avec des appâts beaucoup plus petits que la bouillette. On va pêcher avec ce type d'appât là, voilà, très petit, ou alors ça. Vous voyez, c'est vraiment fin. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment très sympathique. Alors j'ai pas d'amorce feeder. J'ai oublié. Je me suis préparé un petit mix avec du pain, un peu d'amorce classique à gardon. Et puis on verra si ça le fait. Mais normalement il faut une amorce spécifique pour pêcher avec cette technique. Donc voilà, là on a un hameçon sans ardillon. En 25 centièmes. J'espère que ce sera assez fort. On va commencer par les tout petits là. Par les tout petits, c'est des Woozer Dynamite. Ça sent super bon. Et on va juste venir visser dessus là comme ça. Hop. Rentrer dedans.
Alors on se dit c'est tout petit, mais les carpes franchement parfois elles en raffolent. Donc c'est très bien. Par contre c'est méga dur. Hop, voilà, il suffit de tourner. Voilà, ça c'est fait. Donc on va voir si notre amorce improvisée tient sur l'appât, mais normalement oui. Je pense que ça va le faire. Elle est un peu mouillée, mais au moins on pourra bien le lancer. On va venir comme ça et on va ouvrir sur les côtés et après on va maintenir comme ça. Alors, ça devrait le faire pour le lancer. De toute façon je ne vais pas lancer très loin. Lancer à 3 mètres de moi, ça sert à rien de lancer très loin. Alors, ça se présente comme ça. C'est assez bizarre mais ça peut le faire. Avec notre amorce improvisée vraiment juste au noir, là, dans le noir, à la cassure. Hop, là, très bien. Ce sera notre repère ici. Oh, il y a du fond. Oh, ça casse direct. Oh, il y a du fond. Mec, il y a du fond là, ça casse direct. Ouais. Voilà, on va lancer comme ça. On va être bien installé juste à côté. La canne vers le bas comme ça. Super, on va ouvrir le pick-up. Parce que si ça part, hop, ça je vais remonter un petit peu pour voir les touches quand même. Alors, ce qui est intéressant avec la pêche au feeder, c'est qu'on peut prendre de la carpe, de la brème, de la tanche, des gardons, un peu de tout. C'est ça qui est plutôt cool. Donc voilà, ça y est, on est prêt. On a utilisé et on a éché toutes nos techniques incroyables, les 3 techniques. Donc pour la première technique, vous connaissez bien, c'est la pêche en batterie avec les bouillettes classiques. Cette fois-ci, on est en 20 mm et une en 15 mm Scopex, les deux, avec des plombs, des montages classiques, kit plomb tout simplement. Donc on ne connaît pas du tout ce spot. Rappelez-vous, c'est l'endroit où la dame nous avait conseillé lors de l'ouverture avec Usby, et on avait vu des belles carpe koi. Du coup on est revenu pour essayer de les faire. Alors là on vient de les voir. Bon, elles ont l'air un peu tatillons, sachant qu'il y avait du pain qui était un peu disséminé partout. Donc on va voir s'ils peuvent aussi monter en surface. C'est la deuxième technique incroyable que je vous présente. C'est la pêche au pain, ça marche super bien l'été, donc ça je vous le conseille. Et ensuite la dernière technique, vraiment très intéressante et incroyable, c'est la pêche au feeder. Alors malheureusement je n'ai pas d'amorce feeder, mais vous inquiétez pas, on va essayer de s'en sortir quand même. Donc là je vais tester différents endroits. J'ai jeté de ce côté là, je vais vous montrer. Donc j'ai jeté ici, là dans ce secteur là, parce que c'est ici que j'ai vu les carpe koi. Elles doivent tourner je pense autour, je sais pas, elles doivent chercher à manger ou bien je ne sais pas ce qu'elles font. Enfin bref, là j'ai lancé ici. Ici c'est une petite plage et d'un coup ça casse. Et c'est ce que j'ai remarqué avec le feeder, c'est que il y a vraiment une grosse cassure. Donc je vais essayer de pêcher vers là. Alors rappelez-vous ce petit étang, hein, on avait fait le tour, on n'avait pas vu grand chose. Mais là il y a beaucoup plus de vie. Il y a des poissons juste ici là, des petits poissons blancs là. Il y a aussi des perches qui chassaient ce matin au milieu des poissons blancs. Donc on va essayer de faire ça. On va voir si on fait un petit poisson ou pas. Et vous dites-moi quelle technique incroyable vous utilisez vous pour pêcher la carpe. Est-ce que vous aimez plutôt le feeder? Est-ce que vous aimez plutôt la pêche au pain? Ou est-ce que vous aimez plutôt la pêche en batterie? Allez, c'est parti, on va essayer de faire du poisson. Let's go. Allez, cette vidéo est sponsorisée par Ulfone avec le Power Armor 19. C'est tout simplement un téléphone dit indestructible. On va tester ça de suite. Donc voilà en gros ce que c'est. Il est vraiment plutôt lourd. C'est ce qui fait signe de solidité avec cette coque très fournie. Il est réputé indestructible. C'est intéressant quand on va à la pêche, quand on va à la chasse, quand on fait du vélo, quand on fait de la randonnée. Ça permet de ne pas casser son téléphone. Parce que c'est vrai que quand tu as un téléphone dit classique, souvent ils sont très fragiles. Du coup celui-ci peut être vraiment très sympa. Ensuite il est doté de Android dernière génération. Donc ça va assez vite avec les applications qui sont dedans, plutôt sympathiques. Donc ça bouge pas. Franchement c'est sympa. Avec, j'ai eu quelques produits, un endoscope. Donc ça c'est pour aller voir dans les profondeurs de certaines choses. Je ne vous dirai pas quoi. Et ensuite un microscope. Donc la caméra est directement intégrée. Il y a 12 millions de pixels, donc c'est plutôt cool. Vraiment très intéressant. Je vous le conseille pour ceux qui en ont besoin. On va tester ça tout de suite, on va le balancer pour voir si ça tient. Allez c'est parti. Bon apparemment il est réputé indestructible. Bon, il est un peu sale. Mais je peux toujours appeler. Allez, retrouvez-le dans la description pour ceux qui le souhaitent. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on passe à la pêche, on va essayer de faire du poisson, hein mon petit Martin? Ouais. Let's go. Je vais relancer le feeder. Le feeder, c'est bien de le relancer toutes les 10-15 minutes comme ça. Surtout que là, j'ai modifié mon amorce. Ah, alors là,
Tu vois, il y a des herbiers là au fond. Il y a des herbiers au fond. Pas forcément très très bon. Allez, on amorce maison. Normalement, ça devrait bien coller cette fois-ci. Hop. Ah, ça marche pas tant que ça. Il est un peu trop collant du coup. C'est pas grave, on va le mouler à la main. À l'artisanat. Hop, ouais, nickel. Super ça. Allez, hop, on va lancer juste là. Pas très loin. Voilà, là, très bien. Oh, mais il y a un sacré trou, hein. Ça descend d'un coup. Hein. Truc de fou. Là, voilà, on a réinstallé tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, bredouille le premier jour. Là, on a rejoint David. Ça va, David? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Objectif, essayer de plus être bredouille hein, sur mon 48 heures pêche. Bon, j'ai pas pêché 48 heures, j'ai dormi entre temps. Bien évidemment, j'ai pris des coups de soleil. Aujourd'hui, changement de temps, hein, rien à voir. Hein. Ah là, c'est même agréable, je trouve. Ouais, il fait super bon. Grosse couverture nuageuse, moins chaud. Donc peut-être que ça va réveiller les poissons. Juste avant d'aller pêcher, je vais aller dans le magasin parce que vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais utilisé un appât et une amorce de fortune. Cette fois-ci, on va vraiment aller acheter une amorce feeder, méthode feeder. Et après, je vous explique tout ça. C'est parti? Bon, je viens d'aller acheter ça dans le magasin. Des petits montages, des petits like bait micro pop-up. Voilà, goût garlic en rose. Parce que j'ai vu que David avait des roses. Peut-être les roses, ça marche bien pour les carpes. Ensuite, vous vous rappelez, j'avais fait un... Oh là là! Oh, chute à l'avant du peloton. Non, non, non. Oh, oh le boulet. Heureusement, c'est hermétique. Donc, du coup, là, j'ai acheté des micro pelés. On va faire la manche. Je vais vous montrer ça de suite. On va commencer par l'arôme fraise. Et puis, si ça va pas, on passera à l'arôme Monster Crab. Mais je pense que le sucré, ça peut être pas mal. Et David, lui, va commencer à pêcher. Toi aussi, t'es. Toi aussi, t'es en mode braco. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre à peu près, je pense, la moitié. C'est parti. Voilà. Bon, j'ai mis un peu plus que la moitié. On va venir y mettre de l'eau pour faire gonfler le pelet. Hop, là, c'est bon. On a fait ça. Ouais, ce serait cool. Allez, on va laisser gonfler l'amorce. Bien sûr, on ne laisse pas les détritus partout, évidemment. Mais le temps de gonfler l'amorce, on va faire notre montage. Hop, et je suis installé comme un chef. Bon, pas comme David, hein. Lui il est installé au top. Mais voilà, on va essayer quand même. Allez David, le premier poisson pour David. Quoi? Ah ouais, je le sens bien. Je sens que tu es chaud aujourd'hui. Voilà, le méthode feeder, comme je vous expliquais là, tout à l'heure, dans le premier jour, c'est tout simplement un moule que vous venez faire appliquer dessus. Et derrière, vous avez un hameçon sans ardillon avec une petite tige en métal pour pouvoir venir visser vos petites pop-up. Alors là aujourd'hui j'ai des like bait, j'ai des woozers et j'ai des like bait mais version pop-up, donc qui flottent. Voilà. Donc on va voir les deux, on va essayer les deux et puis on va voir ce qui va faire la diff. Qu'est-ce qu'on va mettre comme appât? Vous auriez mis quoi, vous les abonnés dans le... Vous auriez mis d'abord le like bait, les woozers, soit orange, soit rose, ou alors les like bait pop-up. Moi je pense que je vais essayer les pop-up, je viens de les acheter. Ça sent le demi-poney. On va mettre la version longiligne là, comme ça, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment beau. Ce qui est intéressant, c'est que ça va remonter la ligne. On vient piquer comme ça. Voilà, comme ça fait un petit montage idéal. Voilà, donc mon amorce a bien gonflé. Du coup je vais pouvoir faire un moule. Comme ceci. On vient dessus là. Hop, on appuie. Et on n'a plus qu'à ouvrir. Normalement ça va faire un moule. Oh oui, superbe. Voilà, un beau petit moule. Je vais venir mettre mon appât dedans. Comme ça. Et comme ça on est très très bien. Allez, maintenant on va venir lancer. Comme à mon habitude, je vais toujours lancer au même endroit. Merci d'ailleurs David de m'avoir laissé le poste. Bon, après on va faire des touches partout, mais... Allez, on va lancer ça. Juste ici. Voilà, tac.
Hop, on laisse bien aller au fond. On va venir se poser pépèrement. Comme ça. Bloquer ici. Ouvrir légèrement le pick-up parce que sinon ça va casser. On va tendre la ligne. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à. Ah bah là on est bien David. Bien là. Franchement, on est bien. Je suis bien. Non, là on est bien. Franchement, il fait pas trop chaud. Oh, ça s'est détendu totalement là, c'est bizarre. Comme si le plomb s'était posé ou bien je ne sais pas. C'est assez bizarre. Oh, encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Ouah. Oh, 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 oh. Poisson. Yes. Voilà, poisson. Et je te montre, moi, je te montre, je te le dis. Voilà, premier poisson avec le feeder. Parfait ça. Épuisette. Et ça a l'air d'être un beau poisson en plus. Je fais attention parce que je suis en 22 centièmes. Je préfère y aller doucement. Je vais doucement, je suis en 22 centièmes. Alors, ça va? Alors, combien de kilos? Et voilà, 46. Bon, Rémi décroché, Léo cassé, à Bignac. C'est une dent, c'est une dent. Ah, ça a l'air d'être un beau poisson. Hein. Ça sifflote. Qui sifflote, c'est pique. Ah là, il est pas d'accord. Hein. Et oui! Au bout du deuxième lancer, voilà, ça m'a fait une petite touche. Hein. C'était pas violent. Elle est belle. Ouais, je pense que c'est une belle carte. Tu l'as vu? Elle est très belle. Je pense que c'est une belle carte parce que j'ai jamais eu autant un combat comme ça au feeder. Alors je vais doucement parce que je suis en 22 centièmes quand même au niveau du bas de ligne. J'aimerais pas que ça casse. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai ouvert un peu le... Ah. Eh ben... Ah, en tout cas ça fait un beau combat, hein. Ça c'est cool. Elle est belle, hein. J'ai l'impression qu'elle est vraiment belle. En tout cas elle est pas contente. Je pense qu'elle est très belle. Ouais. C'est vrai? C'est ça la pêche de la carpe, hein. C'est incroyable, hein. C'est magnifique. Hein, des combats là. Désolé David, tu pêches pas. Hein. Aïe, elle a sorti la tête de l'eau là déjà. Ouais, là ça va mieux. Ça sent qu'elle commence à s'épuiser. Hein. Hop. Allez, elle arrive mon pote. David. Yes. Oh, elle est belle. Oh, elle est super belle. Ouais, c'est 6-7 kilos. ouais. Super. Petit poisson, ouais. Vraiment sympathique. Tout est relatif, un petit poisson. Eh oui. Pour une première, c'est joli. Ouais, Elle est très jolie poisson. Elle est hyper claire, t'as vu, Ouais, par Mina. rapport aux autres? Merci beaucoup. Elle est grisâtre, t'as vu? C'est ouf. Allez, on va la remettre. Alors attends, hein, là. Ouais, celle qu'on avait. T'es plus doré, ouais. Yes. Yes. Parfait. Nice. Je vais changer. Je vois qu'il y a des poissons qui fouillent mais qui veulent pas taper. Du coup, je vais passer avec un petit woozer là. Un peu plus costaud, j'étais à 10 centièmes. Et là, je mets, ça part de suite, je fais une tanche de 4 kg. Wow, énorme. J'ai gagné le secteur. Et comme quoi, ça se joue à très peu. Hein. Mais là, oui, mais là, c'est là. J'avais jamais vu ça. C'est énorme. Une plaquette quoi. Ici, il y en a des belles ici. Hein. C'est énorme, c'est que l'entrée, il tombe sur des mecs. Ah, oula. Oh, Ah, bien. décroché. Oh non. Et ben, l'hameçon est cassé. Comme ça. Oh là là. Cette fois-ci, j'espère ne pas casser. J'avais fait une vidéo, là, c'était bien. Ouais, sur ça. Allez, hop. J'ai adoré la story que t'as mis il n'y a pas longtemps là. Le mec, il les voit de YouTube. Ah ouais, t'as vu? Non, Oh, c'est n'importe quoi. Le brochet miniature, c'est beau. ouais, c'est trop beau. Grave. Il y a déjà toute la forme du mec de canard et tout. Ouais, tu sais, il est déjà prêt pour, ouais, il est déjà prêt pour tuer quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est dingue. On a déjà la tête de prédateur. Ouais, c'est ça. Ah, bien. Là voilà. Ah voilà. Ça fouillait. Voilà. Du coup là, je suis un peu plus, je vais pouvoir tirer un peu plus dessus. Ah, c'est petit, c'est pas gros.
Petite carpe les gars. Petite carpette. Alors ça mord? Je sais pas, peut-être un carassin. Wow, wow, elle est vénère, tu l'as vu? Ouais, non, parce que le carassin, il fait pas ça. Ah ouais? Non. Ah, bah dis donc. Petit, le carassin. C'est mignon le carassin. Et plus vénère. Yes, c'est trop bon ça. Bon, ça change hein, franchement depuis ces 48 heures là. Et là, vraiment une technique incroyable. Cette pêche au feeder. J'ai choisi celle-là parce que bon, déjà le pain est interdit maintenant ici. Et ensuite, à la bouillette, on aurait eu beaucoup moins de résultats. Du coup, le feeder, ça permet tout simplement d'appâter les poissons à ton poste précis et de pêcher avec des tout petites bouillettes. Et ça, c'est super, tu vois. Super intéressant. Vraiment une technique incroyable. Ah, c'était une commune. Excellent, elle est magnifique. Excellent. La petite commune. Regarde Léo. La petite commune, une petite carte commune. Oh, on va la décrocher dans l'épuisette, je pense, celle-là. Oh là 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 là. Super ça. Voilà. Magnifique. J'ai pas été très mal, les gars. Et voilà, super, merci les dames. Ma petite carte, ma petite commune. Allez, va. Voilà pourquoi je me suis habillé comme un crassou. Parce qu'à chaque fois, ils m'en mettent partout. Bon, voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. On va continuer à pêcher, bien évidemment, mais je pense que bon, ça va être assez répétitif. Donc, je vais pas vous montrer tous les poissons qu'on a fait. Et voilà avec quoi on a pêché. Voilà, cette petite technique incroyable, le méthode feeder, ça marche vraiment super bien. Que ce soit en pole feeder, comme fait David, avec une canne à coups, ou moi avec une canne feeder classique. C'est vraiment fun et dynamique, surtout quand on pêche dans un carpodrome comme ici, donc ça fait très plaisir. On a respecté les poissons bien évidemment, on a pêché avec des montages sans ardillon, donc c'est très important. Micro pelé pour l'amorce et micro bouillette ou like bait pour l'appât. Donc ce qui a bien fonctionné, coloris blanc pour David et moi le coloris un petit peu flashy, soit rose soit orange. Donc voilà. N'oubliez pas, cette vidéo est sponsorisée par Ulfon. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, vous avez le lien de tous les produits. Ils font énormément d'accessoires comme la coque, un microscope, un endoscope, un robocop, comme tu veux. Tu peux aller voir directement dans la description. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci à eux d'avoir sponsorisé, c'est aussi ça, ça fait vivre la chaîne. Je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas trop, c'est pas grave. C'est pas le but de vous embêter avec ça, les vidéos sont gratuites, vous avez accès à un contenu gratuit. Donc respectez un petit peu aussi mon travail. Allez, c'est parti, merci en tout cas David, mon petit pote. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Davidos, parce qu'il mérite aussi. Il est là, il fait des vidéos avec moi, ils essayent de se dépater dans cet algorithme YouTube qui est très difficile et compliqué. Ah ouf. Hein mon gars? Oui, c'est vrai. Pas facile. Je comprends pas tout. Non. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, Ça fait partie du jeu. c'est ça. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner et d'activer la cloche si vous êtes amoureux de la pêche par exemple, si vous avez kiffé le contenu. Allez, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, c'est que de la pêche. C'est que de la pêche.